Alors, mesdames, messieurs, bienvenue encore une fois cette semaine à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Et le sujet de cette semaine, la scoliose. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Vous allez toujours bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Donc, on parle de scoliose, ça consiste en quoi? Oui, bien effectivement, c'est surtout aujourd'hui pour aider les parents, des fois, à la détecter un petit peu avec leurs enfants. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est que les parents vont dire « Ah, ben mon enfant a un petit peu de misère à se tenir droit. » Bien, ça, par exemple, il ne faut pas généraliser. Par contre, souvent, ils ne se tiennent pas droit, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils ont une scoliose. Il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ça. On va voir aussi, par exemple, une inégalité au niveau des épaules. On va dire il y a une bretelle de son sac à dos qui tombe régulièrement ou encore on doit toujours faire raccourcir les pantalons du même côté. Il est possible, dans le fond, que notre enfant, à ce moment-là, souffre d'une scoliose. Donc, en ce qui concerne la définition du terme. Donc, dans le fond, la scoliose, ça vient du mot grec scolios, qui signifie tortueux, puis qui est une déformation progressive de la colonne vertébrale. C'est sûr que la scoliose, ce n'est pas nécessairement douloureux. Cette déviation-là au niveau du tronc vertébral entraîne souvent une torsion d'une ou de plusieurs vertèbres sur elle-même, menant à une déformation du thorax et de l'abdomen également. C'est pour ça qu'on décrit souvent cette déviation-là en S et que le recours à la chiropratique est nécessaire pour, dans le fond, corriger ou même stabiliser là, ce type de déformation-là qui est quand même complexe. Donc, dans le fond, juste si on prend au niveau de la colonne vertébrale, si je veux montrer aux gens... Attendez, je vais me reculer un petit peu. Ça, on va l'amener en avant ici, ça va être beaucoup plus facile pour que les gens voient. Une scoliose, dans le fond, là, je vais vraiment exagérer, là, mais c'est vraiment un S qu'on va faire au niveau de la colonne vertébrale. Puis, c'est toujours en 3 dimensions. Donc, on le voit comme là de face, qu'il y a quand même un S, mais en même temps, les vertèbres vont se retrouver à avoir une rotation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, qu'est-ce que ça peut quand même amener certains problèmes là, à long terme. Donc, c'est vraiment une déformation en S comme ça quand on parle de scoliose. Si on regarde un petit peu au niveau des statistiques qui peut être touché puis tout ça, dans le fond, on estime qu'il y a environ 4 des enfants qui vont être âgés entre 4 et 10 ans qui pourraient développer une scoliose. Les filles auraient davantage un degré de déviation de la colonne plus important que les garçons lors des premiers signes de la puberté. Puis la scoliose est préjudiciable à la croissance de l'enfant parce qu'elle rend, dans le fond, son dos vulnérable contre la gravité. C'est sûr que la déformation puis l'écrasement de la colonne en raison de la gravité vont aussi entraîner l'affaissement de la cage thoracique puis comprimer les organes vitaux tels que le cœur et les poumons. Là, on parle vraiment de situation quand même qui est extrême. C'est que c'est sûr que si la colonne se déforme comme ça en S, on a nos organes vitaux qui sont là. Au niveau thoracique, on a les côtes qui s'attachent aussi au niveau des vertèbres. Donc, tout ça devient déformé. Puis c'est justement là, à ce moment-là, on peut avoir des compressions au niveau des organes, cœur, poumon. Mais ça, c'est vraiment dans les situations où on parle de scoliose très, très importante, là. Mais ce qui est surtout au niveau des scolioses, c'est que l'idéal, c'est que plus on les détecte tôt, on va pouvoir faire un suivi beaucoup plus rapproché pour essayer le plus possible de limiter leur croissance parce que c'est certain que c'est vraiment durant la croissance qu'une scoliose va survenir. Un adulte ne pourra pas développer là, une scoliose à 40 ans, par exemple. C'est vraiment, ça se développe au courant généralement au niveau de l'adolescence. C'est souvent à ces moments-là que ça va se développer. C'est sûr que souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la difformité spinale puis l'affaissement de la cage thoracique, comme je disais, ça peut provoquer une bosse dans le dos. À ce moment-là, on va principalement la voir, c'est quand notre enfant va se pencher vers l'avant. On va regarder au niveau des omoplates, puis on va voir une inégalité. Il va avoir un côté qui est beaucoup plus haut que de l'autre côté. Donc ça, c'est quand même un signe, l'un des premiers signes pour nous dire qu'il y a une scoliose à ce niveau-là. C'est sûr, comme je le disais, ça devient beaucoup plus visible lors de la croissance à l'adolescence. Puis il est préférable justement de traiter avant la puberté. Donc, le plus vite on diagnostique, mieux c'est. Oui, exactement. Au niveau des causes exactes qui amènent à ça? Dans le fond, il y a 2 types de scoliose. On va parler de la scoliose idiopathique, c'est-à-dire d'origine inconnue, qui représente 85 des cas. Puis, on va parler de la scoliose fonctionnelle, qui, elle, représente 15 des cas. Donc, dans le fond, on ignore un petit peu vraiment qu'est-ce qui peut causer la scoliose idiopathique, bien qu'il y ait quand même plusieurs chercheurs qui aient trouvé qu'il peut y avoir des pistes intéressantes là, au niveau de l'hérédité.
Ensuite de ça, quand on parle de scoliose fonctionnelle, elle peut être due, par exemple, au résultat d'une mauvaise posture de sommeil, de travail ou un déséquilibre au niveau de la colonne vertébrale. Parce qu'il y a certains cas où c'est vraiment là, la colonne directement qui est en cause. Il y a certaines... je ne commencerai pas à les énumérer parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est vraiment au niveau des vertèbres, il peut y avoir certaines déformations qui vont amener à la scoliose. Mais la majorité des cas, on ne sait pas pourquoi. Ça arrive, mais il n'y a pas vraiment de raison. C'est sûr qu'un examen chiropratique avec des radiographies va pouvoir mettre l'évidence de la scoliose, puis on va pouvoir voir s'il y a des causes biomécaniques aussi à ce moment-là, dans le cas d'une scoliose fonctionnelle. Du point de vue de la chiropratique, on va regarder s'il y a une inégalité importante de la longueur des jambes, une malformation, par exemple, au niveau sacroiliaque. Le niveau sacroiliaque, c'est au niveau du bassin ou vertébral, ou encore s'il y a eu un traumatisme important de la colonne vertébrale. Tout ça peut amener une déviation latérale qui va mimer la scoliose idiopathique, c'est-à-dire que ça va être sur un moment précis, mais c'est quelque chose qu'on peut corriger. Comme par exemple, si on regarde au niveau d'un adulte qui a une douleur lombaire, par exemple, cette personne-là peut se promener puis être un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de compensation pour se protéger contre la douleur. À ce moment-là, on ne parle pas de scoliose, on parle vraiment de déviation au niveau de la colonne parce que c'est causé, c'est momentané. Là, ça va durer peut-être 1 semaine, 2 semaines, puis ensuite de ça, la personne va redevenir droite, ce qui n'est pas le cas de la scoliose. Une fois qu'elle est là, on peut la traiter, essayer de la stabiliser, puis essayer de la ramener un petit peu, mais généralement, ça va quand même demeurer. Là. C'est surtout d'évaluer le degré de la scoliose. Il y en a comme dans plusieurs cas, il va y avoir légère, modérée ou encore sévère. Là. Donc, c'est ça. Et en ce qui concerne le diagnostic, oui? Donc, dans le fond, c'est ça. Les parents peuvent quand même dépister une scoliose chez leur enfant en étudiant attentivement sa posture. On va parler hauteur inégale des épaules ou encore une omoplate plus bombée que l'autre, comme je disais tout à l'heure, quand on a une flexion du tronc vers l'avant. Des angles de taille asymétriques. C'est par exemple, si on voit qu'il porte son pantalon puis que c'est toujours... il y a toujours un côté qui est plus élevé, comme je te disais tantôt, avec les bas de pantalon, qu'on doit toujours leur faire du même côté. Donc, c'est à vérifier ça aussi. Un espace asymétrique entre les bras et le bassin. Donc, on regarde ses bras puis qu'on voit que c'est beaucoup plus large d'un côté que de l'autre, l'espace vide entre le bras et le bassin. Ça peut être un indice aussi. Bassin déséquilibré ou encore bosse dans le dos lorsque l'enfant se penche au niveau des omoplates, là, principalement. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir ressentir des douleurs, des raideurs ou de la fatigue musculaire là, au niveau du dos quand il y a une scoliose qui est présente. C'est sûr que c'est important de consulter votre chiropraticien ou encore un professionnel de la santé pour avoir un diagnostic précis. Il va pouvoir établir, dans le fond, les risques de progression de l'état de la colonne de votre enfant, puis vous suggérer, là, vous guider, dans le fond, vers les étapes là, à suivre pour le suivi. C'est sûr que si on regarde selon la Société de la recherche sur la scoliose, plus le patient est jeune lors du diagnostic, plus les chances de voir la scoliose progresser sont importantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de s'en rendre compte le plus rapidement possible pour que tout de suite, il y a un plan d'intervention qui soit mis sur pied pour justement éviter une progression là, trop importante de la scoliose. C'est sûr que, comme je le disais précédemment, les jeunes filles sont plus souvent et plus sévèrement touchées que les garçons. On parle de 8 filles pour un garçon. Donc, au niveau des traitements, le diagnostic le plus tôt va avoir des répercussions positives sur l'état. Hein? Exactement. Donc, plus on dépiste le problème rapidement, plus l'intervention sera efficace, puis meilleures seront les chances de réduire ou de corriger la déviation pour ainsi éviter la chirurgie dans les cas où l'évaluation du problème est rendue trop dangereuse pour la santé. C'est vraiment la chirurgie, c'est vraiment le dernier recours. On parle de ça quand on a vraiment une scoliose très, très importante. On parle de 55 degrés de scoliose et plus. Là, ça vient vraiment comprimer les organes. C'est pas... ça survient, mais c'est quand même rare là, que ça se rend à ce niveau-là. C'est sûr, dans certains cas, souvent, le traitement qui va être privilégié, c'est le port d'un corset, qui va être quand même assez efficace. Ils font quand même des corsets, il y a des corsets quand même confortables. C'est pas évident, là, mais parce que souvent, c'est des corsets qui vont partir presque du haut du tronc jusqu'à la taille
pour essayer de ramener, pour pas que ça progresse. Souvent, des fois, ça va être un part de 2 à 3 ans, là, généralement, dépendamment des cas, bien entendu. Ça peut être plus court, mais souvent, c'est ça. Mais de plus en plus, ils sont quand même de plus en plus confortables, disons, là, les corsets. Donc, dans le fond, c'est les corsets qui sont quand même flexibles, qui semblent être une orthèse de choix, parce qu'elle induit, dans le fond, un mouvement correcteur de la colonne vertébrale pour provoquer une rééducation neuromusculaire là, par la même occasion. Donc, en conclusion? Donc, dans le fond, une colonne vertébrale en santé reflète un corps en santé. Donc, dans le fond, si on regarde si la célèbre chanteuse américaine Liza Minnelli a réussi une brillante carrière malgré sa scoliose, donc tout est possible. Donc, si jamais vous avez des doutes à propos de votre enfant, n'hésitez pas à consulter un chiropraticien là, pour établir vraiment un diagnostic précis. Et comme à l'habitude, on termine avec un rappel de vos coordonnées. Oui, moi, je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel-de-Ville à Chandler. Et vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Merci beaucoup pour l'émission de cette semaine et rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine.